Me revoilà pour le tuto que je vous avais dit, un album photo. Alors, ce ne sera pas un album photo avec des pages, ce sera un folio. La différence entre un folio et un album photo, c'est que le folio, en fait, c'est le même principe, hein, pareil, c'est la même chose, sauf que ici, il n'a pas des pages, il a soit des rabats, comme ça ou comme ça, des cascades ou des pochettes. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette. Là, c'est du riz. Donc, j'ai tout coupé. Je vais vous donner les dimensions. 13,5 sur 20,5. La tranche, elle fait à peu près 3,5. Elle fait 3,5. Donc, pareil, la même longueur que ça. 20,5, je crois que je vous ai dit. Hein. Voilà, c'est ça. Je vais me le noter. 3,5 sur 20,5. Et là, c'est 13,5, je crois. C'est ça. Sur 20,5. Voilà. Alors, je me suis avancée. J'ai déjà mis le double face pour accorder les deux pages. Donc, de chez bloc de chez Action avec les trois coloris, le noir, le craft et le blanc. Moi, j'ai pris les pages qui sont le plus épaisses. Alors, je vais décoller comme je vous ai déjà montré. Si ça ne veut pas de ce côté, j'essaye de ce côté. Ça ne veut pas non plus, donc je vais réessayer de ce côté. Si veut pas. En fait, je ne voulais pas décoller. Voilà. Je viens et je rabats comme ceci. Et je viens mettre ma page ici. Alors, pour être sûr que je ne me trompe pas, je mets ici. Par rapport à ça, en sachant que ça fait 1 cm. Donc, je me décale un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est... Bon, je suis à peu près là, hein. Et je me repère par rapport à cette ligne-là. Vous voyez ce que je fais? Oui. Donc, je me mets en bas d'abord. Parce qu'en bas, ça glisse. Donc, je peux le manier comme je veux. Voilà. Et je me positionne ici. Là. Là. Une fois que j'ai fait ça, je me positionne ici. En bas, je regarde ma page qui est là. Et j'essaye de faire à 1 cm. Je tire tout doucement pour ne pas faire bouger cette page et pour qu'elle puisse venir se coller. Voilà, et ensuite j'enlève mon double face. Et ma page est collée. Alors, ensuite, je viens prendre ça. Je vais mettre ma règle
comme ceci. Et là, je suis à 20, donc je vais laisser 2 cm à peu près. Il faut que je regarde ensuite par rapport à ma tranche, je ne veux pas qu'elle vienne dans ici là, parce que quand je vais plier, des fois ça peut se découler. Donc ici, je suis à 18. Là, je vais laisser à peu près 2 mm. Et ensuite, je peux venir poser l'autre à 2 mm aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci que j'avais acheté chez Craftelier. C'est une trousse. C'est une trousse comme ça, dans laquelle vous avez ça. C'est pour faire les coins des albums photos. Soit vous les faites comme ça, vous coupez. Soit vous les faites en arrondi. Oh, pardon, excusez-moi, là vous avez rien vu du tout, je recommence. Donc soit vous les faites en picot, donc ça veut dire que vous coupez à chaque fois entre, c'est pour pouvoir plier correctement. Soit vous le faites en arrondi directement, comme ça, ici, là. Et pareil, il faudra couper. Regardez celui-ci. Il y a celui-ci qui est différent de celui-ci. Quand vous regardez, déjà là, vous n'en avez que 3. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est marqué 1/2. Celui-ci, c'est 1/4. Donc, vous voyez que en fait, l'arrondi ici est plus ouvert que ici. Il est plus pointu. Il y a celui-ci pour faire les coins. Celui-là, je vais l'utiliser. Vous avez l'équerre pour faire ceci. Et vous mettez votre cartonnette directement là-dessus. Et vous pouvez faire un trait ici, sachant que c'est ici, pour pouvoir positionner l'autre ensuite. Il y a également la petite règle qui remplace la règle T, que vous pouvez mettre aussi comme ceci. Et vous aider de l'autre, un peu plus loin. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai utilisé ça, j'utilise ça de toute façon, et puis celui-ci parce que c'est l'autre, j'en ai jamais vraiment eu d'utilité, sauf peut-être quand j'ai fait un bloc-notes qui se ferme comme ça. Voilà. Là, je crois que j'ai dû l'utiliser. Mais sinon, j'en ai pratiquement pas besoin. Bon, alors maintenant, j'ai sorti ça. Donc maintenant, je vais l'utiliser. Comme ça, vous voyez. Donc, il faut bien le mettre à ras du papier. Que ça fasse bien l'angle. Je viens positionner ma cartonnette. Je vais prendre... Et je fais un trait ici. Voilà. Ensuite, je fais mon trait ici. Je fais mon trait ici. Et là, oui, effectivement, je peux avoir besoin de la règle pour pouvoir, voilà, j'ai bougé, pour pouvoir la mettre là. Alors ça, c'est pareil, il faut faire attention. Là, il y a marqué 2 mm. Là, c'est 1 mm et demi. Donc, moi, je regarde par rapport à celle-ci. C'est la 2 mm, je crois, que j'ai pris. Oui, c'est ça. La 2 mm. Je fais mon trait. Et je sais que je vais venir positionner mon autre cartonnette ici. Voilà. Alors, c'est parti. On va... je vais coller avec quoi? Avec du double face.
je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait, je ne suis pas habituée avec le double face. Je suis plus habituée avec la colle. Moi, j'utilise la colle. Vous utilisez ce que vous voulez. Soit vous prenez le double face, soit vous utilisez la colle. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, je remets ma petite règle ici. Voilà, ça va me gêner. Je descends un petit peu. Vous êtes bien, oui, vous voyez tout. Voilà. Je viens prendre ma cartonnette et je la positionne là. Oui, ça suffit. Sinon, je peux encore avancer un petit peu. Voilà. Là, j'ai laissé quoi? J'ai laissé 2 cm. Vous pouvez laisser 2 cm ou 3 cm de chaque côté. Ça, c'est vous qui voyez. C'est comme vous avez envie. J'aurais laissé plus si j'avais utilisé la cartonnette de chez Craftelier. Là, oui, j'en aurais utilisé plus. Donc là, ça fait déjà plus que 2 mm. Ah ben non, ça fait 2 mm. C'est trompeur quand même. Hein. Ok. Eh bien, je laisse ça ici. Comme ça, je viens mettre ma colle. Et je viens le poser contre ma petite réglette ici. Je peux l'enlever et je peux étaler ma colle. Je crois que de ce côté ça n'a pas pris, mais c'est pas grave, je peux le retourner. Alors attention, parce qu'à mon avis ça a collé. La bêtise que j'ai faite. Voilà, super. Ensuite, je vais mettre ça ici et je prends ma dernière cartonnette que je vais coller là. Et je peux enlever ça. Voilà, maintenant je peux tout ranger dans ma petite pochette. Ça, je vais le garder. Ça, c'est le mode d'emploi. Je vais le laisser un peu dehors parce que j'ai peur que ce soit tordu en fait. J'ai peur que ça sort et j'ai mis mes lames du massicot dedans. Et je me remets là derrière. Je sais que c'est à portée de main. Voilà. Maintenant. Non. Non, 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 non. Il faut que je reprenne ceci. Et là, je peux tracer. J'ai montré ici et je peux tracer. Hop.
je sais que c'est bon. Alors, je vais le couper. D'habitude, je prends le cutter, mais là, j'ai pas envie. Parce que ça va tout aussi vite comme ça. Hop. Et je vais couper ici. Voilà, chute de papier qui vont me servir pour autre chose. Maintenant, je viens mettre ça. Je fais mon trait. Je fais mon trait ici aussi. Je fais mon trait ici. Alors, vous prenez la partie qui est comme ça pour la mettre, pour que ce soit bien calé. Hein. Vous ne prenez pas cette partie-là, vous prenez l'autre partie. Hop. Et celle-ci. Maintenant, je coupe. Je coupe là. J'ai fait les traits. Ensuite, je prends... où est-ce qu'il est? Là. Mon plioir. Je trace mes traits. Pas mes traits. Le contour. Alors là, ça n'a pas trop collé, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je viens plier tout ça. Avec mon plioir, je viens écraser sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens écraser. Je fais pareil en haut. Je viens écraser. Et je fais pareil en bas. Et je viens aussi écraser. Voilà. Alors, sur les côtés, sur chaque coin, pour avoir de beaux coins, il faut venir, vous faites comme ça. Comme ça. Comme ça, vous avez bien écrasé votre coin et vous avez de très beaux coins. Donc, vous écrasez ça là, ici. Ça, cette partie-là. Vous l'écrasez. Faites pareil de ce côté. Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Et je fais pareil de ce côté. Voilà. Maintenant, je viens mettre la colle. Ah, c'est pas bon ce que j'ai fait, parce que moi j'ai pour habitude de d'abord mettre ici. Et j'en profite tout de suite pour marquer ici. Alors, je pense que ça a bien pris. Je fais pareil de ce côté.
pas prendre. Eh bien, je vais l'aider. Hop. Je me suis fait une tisane. C'est important de s'hydrater, surtout, même si c'est pas très chaud, mais bon. Et je reviens mettre de la colle là-dessus, puisque je l'ai laissé de côté. Je fais bien attention à mes petits coins, parce que je veux qu'ils soient beaux. Je pense que vous vous doutez sur quel thème j'ai choisi, puisque j'ai fait la carte, le tag et le marque-page ce matin en vidéo avec vous. Ce sera sur le thème botanique. Ça, je pense que vous vous en doutiez un peu. Je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés. J'en suis à 50 abonnés. Je n'en reviens pas. Si vous saviez l'immense joie que ça m'a fait hier soir de voir le chiffre 50, je croyais que je ne le voyais pas bien. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Ça veut dire qu'en fait, ce que je fais vous plaît. Et moi, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Voilà. Voilà. Le petit mini folio. Donc, je fais aussi comme ça. Comme ça, je n'ai pas de surprise. Ensuite, je vais prendre tout de suite... il est là. Donc, c'est celui-ci. C'est l'un des derniers blocs de chez Action. Et je vais prendre une feuille pour mettre ici. Alors, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Parce que c'est l'intérieur. Ça ne suffit pas. Bon, je vais faire autrement. Je vais prendre une feuille de là. Je ne voulais pas, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Et ce sera peut-être même mieux. Ce qui m'embête, c'est que ça ne recouvre pas l'entièreté et je n'ai pas envie
à moins que je prenne une petite chute ici et que je le mette en dessous. Ça, je peux faire. Parce que ici, ça ne suffira pas et l'autre non plus ne suffira pas. Alors, je sais que ici, j'ai... Non, ça n'ira pas parce que c'est déjà... je vais plutôt prendre celui-ci. Je vais le positionner ici, comme ça. Et je vais le mettre à quelques millimètres du bord. Je vais prendre mon petit massicot qui vient de chez Action. Et je vais le coller tout de suite. Donc ça, c'est la chute de ça. Hein. C'est une petite chute. Elle fait 5 cm. La petite chute. Au cas où ça vous intéresserait. Et je viens mettre ça par-dessus. Alors, il faut, je vais mettre ça là. Ça commence. C'était trop beau pour que ça continue. Oh là là, cette gamine, elle est tout le temps en train de pleurer. Tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Hop. Ouais. Je vais juste enlever. Même si je vais le... Même si je vais l'ancrer. Je vais y arriver. Bon, je vais utiliser cette colle. N'oubliez pas de participer à mon concours ouvert jusqu'au 30 septembre. Un tag de 20 sur 20 en me laissant un petit espace pour que je vienne mettre 2 petits trous sur un thème au choix que vous voulez. Je vais le préciser à chaque vidéo, comme j'avais dit. Comme ça, pour les nouveaux arrivés, eh bien, vous le savez. Et vous pourrez aussi y participer. Voilà. Elle a bien pris. Maintenant, attention. Ça, c'est la partie la plus délicate que je n'aime pas. Parce qu'en fait, ça ne reste jamais comme je voudrais.
Alors moi, ce que j'ai pour habitude, c'est de plier carrément. Voilà. Vous voyez pourquoi je n'aime pas? À cause de ça. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois, à force d'appuyer, j'ai cassé, j'ai craqué au milieu. J'ai fait un trou. Parce qu'en fait, il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer, mais il faut faire attention, quand on appuie, de ne pas casser. Ah, on voit le truc là, que j'ai, la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, mais c'est pas grave ça. Voilà comment moi je fais. Après, ici, ça bique un petit peu. Ici, ça bique un petit peu. Avec le plioir, on vient et on écrase. Si c'est pareil de l'autre côté, on fait pareil. On a aussi ça ici, sur les coins. Je fais pareil. Je l'ouvre. De toute façon, à la fin, quand j'ai bien... quand je vois que ça a bien pris, si je vois que ça reste encore... que ça se décolle, je viens toujours mettre un petit point de colle par la suite. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour que ça prenne bien. Voilà. Vous voyez, ça a bien pris. Je vais faire pareil ici. Je vais mettre un petit point de colle. Sinon, vous pouvez mettre des pinces aussi, pour que ça prenne bien. Sinon, c'est aussi une solution. Oui, 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 oui. Allez, je continue par ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la colle All Purpose, là, c'est de la glu, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment super, super. Je l'ai toujours utilisée pour faire mes albums photos, mais là, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle fait pas son taf. Alors après, ils ont aussi des stocks chez Action qu'ils n'arrivent pas à liquider tout de suite. Est-ce que c'est à cause de ça? C'est possible. Voilà, là, ça a bien pris partout. Alors, je vais vérifier ici, sur les coins. C'est bon. Là. De toute façon, après, je mettrai des coins. Vous savez, des coins pour mettre sur les albums photos pour les protéger. C'est bon. Là aussi. Ça devrait pas poser... Voilà, c'est ce que je dis. Elle ne fait pas son taf. Ça se décolle. Un album photo, il faut que ce soit bien collé, sinon, ben, si ça se décolle, c'est pas top. Si vous l'offrez à quelqu'un, ben voilà, c'est pas le top, quoi. Celui-ci, je ne sais pas si je vais l'offrir à quelqu'un. Je n'ai personne pour l'instant en vue.
ça a pris. J'enlève le surplus de colle avec la gomme magique. J'appelle ça la gomme magique. Ici, ça a pris aussi. Et là, c'est bon, ça a pris. Ok, allez, je vais ranger les sabots. Je vais ranger le plioir. Et je vais choisir le papier de fond maintenant pour ici. Alors, je peux mettre celui-ci. Avec ça. Oui. Ça, je le verrai bien en couverture. Celui-ci aussi. Celui-là, c'est mon préféré. Les ananas aussi. Ce serait bien en couverture, ça aussi. Celui-là aussi, mais bon, ça fait un peu romantique, je trouve. Allez, je vais prendre celui-ci. Et je vais le mettre ici. Je marque à quelques millimètres, 1 millimètre, et là c'est pareil, juste avant la pliure. Je prends le massicot. Et je coupe. Alors je crois que j'ai ma lame qui est effilée parce qu'elle me fait des trucs sur le papier. Je ne suis pas certaine. Alors ça, c'est un papier que je n'ai pas besoin d'ancrer. Je vais continuer à utiliser la colle là, la all purpose, perpuse. Elle a une odeur qui est vraiment très forte. À un tel point qu'elle donne mal à la tête. Voilà. Je vais le décaler pour que ce soit pas... Alors ça, est-ce que je peux faire quelque chose avec? Sinon, je l'utilise comme tout à l'heure pour faire des cartes ou là, des marque-pages. Hop. Hop. Donc des cartes, des marque-pages, des tags. Je ne sais pas encore, je verrai. Je mets la dose hein, pour être sûr que ça colle bien, ça reste bien collé.
Voilà. Et donc, ici au milieu, je vais peut-être mettre de la chute, là. D'une chute. C'est comme ça. Ouais. Je peux faire ça. Je m'excuse. Et j'ai avalé de travers. J'ai l'impression que le papier il est à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. En fait, c'est les fleurs qui viennent comme ça. Alors, où est-ce que j'ai fait mon petit trait? Ici, il n'y en a pas. Puisque, hop, je vais l'enlever parce que je vais l'écraser. Alors, faut pas que je me trompe, c'est comme ça. Non, la fleur elle est comme ça, la fleur elle est comme ça, donc c'est comme ça. C'est trop grand. C'est celui-là. C'est celui-ci. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. Oh, mais j'ai même pas fait exprès. Ça vient de là. Bon. Ah bah tant mieux. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai déjà posé la question en début de vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous la pose. J'espère que tout le monde va bien, que tout va pour le mieux pour vous, que vous pouvez profiter un peu de votre week-end. Voilà. Et on va faire tout de suite le dos. Et je vais faire une fermeture avec... où sont mes rubans? Avec les rubans. Où c'est que j'ai posé les rubans? Ah, ils sont là. Ah non, c'est l'autre feuille qui vient par-dessus. Alors, j'ai la possibilité de mettre ça ou la possibilité de mettre celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Mais je crois que j'avais déjà pris l'autre en espérant que j'ai assez pour faire la fermeture. Alors, moi je fais comme ça. Je vais prendre un petit bout de double face. Hop. Et je vais le mettre là. Il me faut pas grand chose, hein. En principe, on fait le tour avec. Bon, il me faut quoi? D'habitude, je prends 30 cm, mais là, j'ai l'impression que 30 cm, ça va faire beaucoup pour ce petit album. Je me dis que si je prends 20, ça suffit largement. Allez, je vais aller jusqu'à 25. Et je pourrai fermer sans problème. Hop. Donc,
là c'est bon. Ensuite, pour avoir la même longueur, je repositionne dessus. Et je coupe. Pour être sûr que je suis au même niveau, donc je disais que pour être sûr que je suis au même niveau, je mets la règle comme ça. Vous pouvez, il y a une autre solution, hein. Ici, je me positionne à peu près à 1 cm là, de la règle. Oui. Je vous montre l'autre solution aussi. Vous pouvez faire comme ça. Comment je pourrais faire tenir ça? Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Et vous pouvez venir de l'autre côté, vous mettre au même niveau et vous savez si vous êtes au même niveau ou pas. Donc je recommence, je me rapproche un petit peu. Vous fermez votre album photo et vous venez vous mettre là. Vous voyez que ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, hein. Ça se trouve j'ai coupé un peu plus grand. Vous êtes exactement au même niveau là. Je prends mon double face et je viens le coller ici. Voilà. Et là, j'ai mon petit ruban qui va me permettre de fermer mon folio. Voilà. J'aurais pu en prendre un deuxième. Je peux encore le faire, hein. Je sais que des fois, on peut en prendre 2, 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Je ne l'ai jamais fait. Je vais le faire pour celui-ci. Ah, il arrive à la fin. Il n'y a pas beaucoup de mètres dans ces petits rubans. Hop, je mets un petit bout de scotch pour le faire tenir. Et je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas de blanc, donc oui, je vais prendre celui-ci. Ton sur ton, ça fait pas super chouette, hein. Tout compte fait, je vais pas le prendre. Je vais regarder si j'en ai un autre. Je reviens. Alors, j'ai trouvé dans un lot qu'ils vendaient aussi, ça vient de chez Action. Je pense que vous devez les reconnaître. Ça fait, je crois que c'était au début de Action, quand le magasin a ouvert chez moi. C'était à la période de Noël, ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Hein. Et je vais me retirer par rapport à ça. Il est un petit peu plus épais, hein. Un petit peu plus épais et plus large, mais ça c'est pas grave, ça ne pose aucun souci. Et je vais refaire la même chose. On peut refaire comme ceci. Moi des fois, pour pas me casser la tête, c'est ce que je fais, hein. Hop, voilà. Et je le remets autour et soit je le fais retenir avec je vais voir si j'y arrive, parce que j'y arrive pas toujours. Je lui remets en fait le plastique qu'il avait autour et hop, et voilà, c'est collé,
c'est nickel. Donc je vous disais que c'était encore faisable. En effet, comme c'est du double face, on peut enlever la pellicule qu'il y a dessus. Hop. Je vais prendre ce côté parce que c'est là où j'ai coupé. L'autre côté, il est déjà brûlé par l'entreprise. Et je viens remettre un morceau de double face par-dessus pour qu'il ne se fasse pas la malle. Et ensuite, je viens faire la même chose de l'autre côté. Il veut pas. Et je remets un petit morceau. C'est un petit peu petit, mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il partira pas. Hop. Voilà. Là, il est à l'envers. Là, il est à l'endroit. Ok. Donc, la petite astuce. Voilà. Donc, ça, je vais le garder. Je vais le mettre de côté. Et je vais choisir ma page pour les mettre dedans. J'avais dit celui-ci. Celui-là qui est pas mal aussi. Ça, bah, c'est celui que j'adore. Il y a celui-là qui est chouette aussi. Celui-là. Il fait plus jardin, celui-ci, je trouve. Et en plus, il y a du rose. Là aussi, il y a du rose. J'adore les cactus. C'est trop beau. Allez. Il me faut 2 pages. Hein, donc, je les prends tout de suite. Et on recommence. Je me mets à ras. Ici. Et là. Je viens couper. Ça, je mets de côté. Je fais pareil avec ce côté. Ici et là. Donc je vais couper là. Et je vais couper ici. J'étais en train de chercher les traits. Voilà. Et maintenant, je peux les positionner. Et ici, je mettrai autre chose. Je ne sais pas encore. Allez. C'est pour ça que je n'encre pas encore, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je me suis pas trompée de côté, hein. Si. Ça, c'est celui-ci.
C'est juste. Voilà, je l'ai laissé. J'aurais pas dû. Je vais utiliser celle-ci alors. Parce que l'autre, le temps qu'elle arrive au bout. J'y serai encore demain. Hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, pour ici, j'avais pensé mettre, puisqu'on est dans la nature, un morceau de liège, comme ceci. Sauf que, comme j'ai déjà fait ici, je m'y prends un peu tard. Alors, je ne sais pas si peut-être je peux le mettre comme ça. Non. En plus de ça, c'est du liège qui ne colle même plus. Et c'est très fragile. Mais ça ferait pas mal. Le problème, c'est que quand je vais ancrer, il va se déchirer. Donc, non, je ne vais pas mettre ça. Ça, je peux le faire à la fin. Voilà. Donc, on a fait la structure. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, parce que sinon, ça va faire trop long. On en est déjà à presque 1 heure de vidéo. C'est énorme. C'est beaucoup trop long. Surtout pour faire ça. Après, c'est vrai que je prends le temps de faire les choses, de bien vous expliquer, parce que je sais que c'est pas évident. Voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite du folio. Je vous remercie d'être là. Je remercie encore les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre le petit pouce pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, normalement à demain. Déjà à demain pour la participation de la lettre N. Et si j'ai le temps, je ferai une vidéo demain soir, la suite du folio. Je verrai. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous.